Ah, t'as de beaux magrets là. Hein. Ah ouais, ça joue bien. Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Vox Gallia. Les éditions Vox Gallia sont une maison d'édition spécialisée dans le Moyen-Âge français. Vous connaissiez leurs livres sur Godefroy de Bouillon ou Saint-Louis. Retrouvez leurs deux nouveautés, Féodalité et Chevalerie, et la vie de Jean de Montmirail. Découvrez l'épopée exceptionnelle de ce croisé sous Philippe Auguste, devenu moine à la fin de sa vie. Pour cette vidéo, les éditions Vox Gallia font une offre exceptionnelle. Utilisez le code chevalier à chaque commande et vous verrez offrir le livre sur la vie de Jean de Montmirail ainsi que les frais de port. Retrouvez leur incroyable catalogue sur édition-voxgallia.fr et n'hésitez pas à soutenir ces éditions patriotes car en le faisant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui on est dans l'Aude au domaine de Védillan chez Bruno. Salut, et Salut. puis Foulk, donc qui Salut, est Baptiste. ton neveu, c'est ça? C'est ça, mon neveu, ouais. Voilà. Et donc, en fait, on est dans votre domaine viticole ici. C'est ça. On est dans notre domaine viticole familial et la 8e génération, voilà, avec Foulk Eh ben, ici présent. 8 générations. Et tu me disais, c'est depuis 1800... C'est depuis 1824. Voilà. Putain, On va bientôt fêter le bicentenaire. Ça, c'est cool. Et bon, vous m'avez invité pour un truc, en fait, c'est pour aller chasser le canard. Vous êtes chasseur de petits gibiers et vous avez, je crois, une chasse pas loin, c'est ça? On a une chasse juste à côté, située autour de Capestan, une petite quinzaine de minutes d'ici, où on va aller chasser le canard, donc demain matin à la passe cool. et en marchant un petit peu dans le marais. Ça, c'est cool. C'est pour ça que je voulais qu'on se voit un petit peu la veille pour parler de ça, que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous faites, tout ça. Ouais. Parce que, et puis en même temps, bon, on en profite. Vu qu'on chasse pas aujourd'hui, on en déguster profite un pour peu la goûter. prod. Exactement. Pour goûter un peu la production. Oui. On va essayer d'aller lever quelques canards, parce qu'on est en fin de migration, donc essayer de tomber sur quelques colverts. Donc ça sera une chasse de jour. C'est du colvert que vous faites ici, principalement? Beaucoup de colverts, un peu de sarcelles également. Ouais, sarcelles Bah, d'hiver. ton et frère a tué sarcelles du d'hiver. chipot, Du chipot la aussi, semaine ok. dernière. Ouais. Parce Ça que, dépend alors, de la attends, migration. on va expliquer aux gens. En fait, en France, il y a 8, c'est chaud, à peu près 8, je crois qu'il y en a 8, ouais, ça, 8 canards sauvages que C'est tu ça. trouves. Donc, tu as la sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver, le colvert, le chipot, Ouais. Il y a le siffleur, il y a le pilet. le pilet à queue, voilà, et puis à Voilà, queue longue. également. souchet. Et on va Le pouvoir... quoi Le souchet. Le souchet, ouais, Et c'est le ça. souchet, et après on va pouvoir trouver également de la macreuse, Ouais, c'est ça. qu'on appelle la foulque. Ça tombe bien. Et donc, ici, c'est principalement du colvert, alors. Ici, alors le c'est la base, ouais. canard dominant et sédentaire, ouais, ça reste le colvert. Et après, ben, c'est un peu au gré de la migration tout au long de la saison. On va pouvoir trouver des sarcelles d'été en début de saison au mois d'août, et après derrière, voilà les canards qu'on a cités. En fonction de sarcelles, l'arrivage, on peut avoir un peu de tout. Hein, c'est au Ouais, petit ouais. bonheur la chance. ça, Un jour, tu vas tomber sur du siffleur. Le lendemain, tu vois du souchet. Vous C'est ce avez- qui fait la richesse de cette chasse aussi. Vous n'avez pas de quota sur les espèces? Non. Non, il n'y a pas de quota. Après, c'est plutôt une chasse de nuit, ce que je voulais te dire tout à l'heure, une Ouais. chasse qui se pratique en fait au gabion. Ouais, ça, vous faites ça aussi, là, alors, la chasse au gabion. Alors nous, on pouvait pas faire ça parce que sinon, à la caméra, les chasses de nuit, Ouais. on n'est pas équipé pour que les gens voient ce qui se passe. Ouais. Donc, il aurait fallu éclairer tout et en fait, ça perd de son intérêt. Mais en Ouais. fait, la chasse au gabion, c'est en bateau, en gros. Alors C'est la ça chasse au gabion, non, on accède au gabion. En fait, le gabion est une forme en fait de hutte Ouais. où on va passer la nuit à l'intérieur, ce qui permet quand même d'avoir un petit coin un peu au chaud, Ouais, où on sympa, peut ouais. passer des nuits par temps un peu difficiles. Et l'idée en fait, c'est de placer des formes, des canards en plastique, et d'amener surtout des canards vivants qui vont jouer le rôle en fait d'appelant. D'accord, ouais. Voilà, et qui vont appeler les canards dans la nuit quand ils passent au-dessus du plan d'eau et vont les faire se poser en fait. Ça, c'est des chasses sympas où il faut se faire vraiment discret et tout. C'est ça. C'est cool. C'est Et ça. puis, il cool y a avec- une réelle technicité. Oui, c'est ça. Et, ouais. Il y a une stratégie à mettre en place. hein. Exactement. Ouais. Ça se fait pas comme ça. Si tu veux, il va falloir que tu positionnes tes canards d'une certaine manière, au sein de tes appelants, tu différencies les canards qui chantent plus ou moins pour les mettre plus ou moins proches de ton gabion. Enfin, c'est vraiment très technique. Tu sais que mine de ça rien. existe pour le cerf aussi. Il y a une technique comme ça pour le cerf.
cerf où tu mets une sorte de pancarte de cerf en fait, et puis toi après tu te mets avec des bois, tu sais. Et en fait, pendant la saison des rues, tu tapes les bois l'un contre l'autre avec des vrais bois. Exactement. Et tu les appelles comme ça. Et donc ça, généralement, tu sais, c'est pour les chasseurs à l'arc et tout qui ont besoin d'être très près, tu vois. Donc tu te fous comme un connard dans un buisson avec tes 2 bois et puis tu tapes comme un con et ça marche pas mal. Mais c'est le même genre. Il faut être stratégique, quoi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on goûte quelque chose pendant qu'on discute. Ouais, très bien. Donc alors, je vous ai préparé une petite mosaïque des cépages qu'on travaille sur le domaine. Donc on va démarrer la dégustation. On peut manger aussi, parce que j'ai vu que tu nous avais préparé une grosse planche là. Voilà, c'est ça. C'est toi qui fais ça, c'est ça? Non, on a fait préparer ça par un de nos copains sauvaginiers également, qui est volailler et qui prépare donc voilà ce genre de petites planches de bonne charcuterie locale, voilà, et qui accompagneront bien notre dégustation. Exactement. Voilà. Le fameux marais, c'est celui-là, alors. Exactement. Ok, et au cœur du dispositif. Bon, hier, vous m'avez quand même bien vendu le truc. Ouais. Donc, j'espère que ça va faire. On va espérer qu'il y ait une belle nuit migratoire. Exactement, exactement. Bah, en tout cas, les conditions météo, elles sont top. Les conditions sont top. Et puis là, il y a pas mal de flotte. Il y a de l'eau. On voit du canard. Il y a du canard. Quand on est arrivé, on en a vu du canard. On entend des foules remisées également. Ouais. On va aller battre un petit peu le marais en espérant lever quelques oiseaux. Allez, c'est parti, on te suit. Comme on dit à la chasse, merde. Ouais. On avance jusqu'au bout. Là-bas, ils ont des petits canards, des appâts quoi. Des formes. Des formes, ça s'appelle, c'est des faux canards en gros. Qui sont posés, donc il y a pas mal généralement de passages par là. Donc on avance à 3 sur des chemins différents. On va avancer là-bas. Le but c'est de les surprendre le plus tard possible pour qu'ils s'envolent, qu'on les shoot à ce moment-là. La fameuse technique de la tenaille. Exactement. S'ils nous voient, ils se poseront pas, ils vont se poser plus loin. Donc on reste caché, on les attend. Et là, je pense que c'est Bruno qu'on a eu un. Bruno, il a réussi, on a vu le truc arriver près de lui. Et hop, il a tiré. Bien joué. Mais attends, regarde comment ça vole. Ça revient. Ça recèle l'hiver, ça. C'est pas évident. Ouais, parce qu'il tourne, mais évidemment il se met pas sous le soleil donc. Ah, vous avez pas eu de chance, j'ai fait un beau mal de chipot. Ah ouais? C'est un chipot? Ouais. Ah, super. merde. Tu l'as retrouvé? Ouais. Super. Magnifique.
Vraiment un beau canard. Ouais, t'as de beaux magrets là. Hein. Ah ouais, c'est joli. Hein. Surtout, ils sont bien en plume, ils sont magnifiques. Bah ouais. Donc plus pour longtemps. Hein, pour longtemps. Ah non. Et c'est vrai que nous on a vu des trucs très hauts, du coup on n'a pas osé. Ouais, c'était un peu haut. On n'a pas osé engager. Ça volait un petit peu haut, mais tu vois ça c'est quand même du canard de migration. Ah oui. Parce que c'était du chipot, de la sarcelle, il y avait quelques cols verts au milieu. Donc vous venez vraiment le bonjour, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu autant d'oiseaux. Ah bah super, maintenant ce qu'on aimerait bien c'est les tirer. Et là tu vois, tu viens faire une nuit par contre, c'est du canard d'arrivage ça, parce que tu les vois, ils tournent, ils cherchent à se reposer en fait, ils connaissent pas bien le marais. C'est des canards fraîchement arrivés. On peut essayer d'aller tirer 2-3 bécassines. Ah mais là ce serait quand même suicide. C'est surtout que depuis tout à l'heure on est planqué comme des cons, personne ne vient se poser. Là on est en plein milieu et Il y a notre petit marais du soir. Très bien. Il y a un petit plan d'eau, tu vois, et normalement ils aiment bien, c'est vraiment un endroit où les canards viennent manger, tu vois, se reposer, c'est un peu à l'abri du marais. Et surtout en fait la mer est au sud. Ouais. Et donc on est vraiment pile poil sur la rentrée le soir. Génial. Donc quand il y a des gros coups de temps en général, tu vois les canards. Ils reviennent par là. Putain, ils viennent se poser là sur cette mare. C'est un héron. Enfin, c'est une aigrette, c'est presque comme un héron. Mais c'est interdit à la chasse. Évidemment, lui, il se méfie pas, il sait qu'il n'a pas le droit d'être chassé. On a vu une bécassine. L'aigrette, là Ouais. Putain, mais elle se posait 10 mètres devant moi. J'avançais jusqu'à elle. Hop, elle se reposait 10 mètres devant. Alors, c'est quoi la suite des opérations? De retourner à l'étang? On peut retourner à l'étang. C'est bon? Ouais, bien joué. Yes. Bon, je vais faire le chien de rapport du coup parce que il n'y en a pas. C'est quoi? Une sarcelle? Une femelle sarcelle d'hiver, ouais. Elle est un peu fraîche. Sarcelle d'hiver. Elle est toute petite. Ouais, c'est le plus petit canard. Hein. Ouais. Le plus petit canard, donc la femelle, qui a un plumage un peu moins beau que le mâle. Ça fait des petits magrets. Hein. Ah, c'est un peu moins gros qu'un col, ouais, ou que le chipot que vous tiré tout à l'heure. Il a eu Bruno, ouais. Ouais, c'est pas la même taille. Mais par contre, c'est excellent. Sarcelle, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Et puis c'est un peu un des gibiers emblématiques du marais, quoi. Ouais. Ça vole très vite, tu l'as vu au tir, t'as bien joué, hein, parce que putain, merci, ça vole vachement vite ces bestioles. Ouais, c'est clair, ça va vite. Hein, et c'est vraiment un très bel oiseau, quoi. Bien joué. Merci, mec. Bon, je pense qu'on va couper maintenant parce que là, après, il va faire nuit, on va plus rien voir. Ouais. On va peut-être continuer à chasser un petit peu à passe du soir avec Bruno et Henri. On va aller se poster, ouais. Mais au moins, je je voulais quand même te remercier, mec. Parce que franchement, c'est un super endroit que vous avez ici. C'est une chasse qui est vraiment géniale parce que c'est le genre de chasse que j'aime où tu dois être au plus près de ton environnement, tu vois. Bah ouais, nous c'est une chasse, on est tombé amoureux d'abord en Camargue et puis on a eu la chance de trouver cette chasse plus proche de chez nous, mais c'est vrai que c'est une chasse magnifique, un environnement magnifique. C'est un super biotope, hein. On a vu un ragondin, on a vu pas mal de bestioles, des oiseaux, il y a de tout. Des hérons. C'est aussi ça qui est rigolo, quoi. Des rapaces. Tu peux tomber un peu sur tout et n'importe quoi. Super. Ouais. Mais écoute, je te remercie d'être passé, d'être venu. C'était très sympa de t'avoir ici, de pouvoir te faire découvrir et le domaine au vin et puis ce petit écrin de chasse au marais. Donc je serais ravi de
de te réinviter, de te plaisir. faire découvrir la chasse au petit gibier au domaine, tel qu'on t'en avait parlé. Avec plaisir. Et puis on va aller voir s'il y a quelques canards à la passe. Allez, c'est parti. C'est parti. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un grand merci aux éditions Vox Gallia pour avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le code Chevalier et faites-vous offrir le livre de Jean de Montmirail ainsi que les frais de port. Alors rendez-vous sur édition-voxgallia.fr. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.